Porto en Colombie. Voilà, j'ai une escale pas très longtemps, à peine 1 heure je crois, pour direction Cancun. Bon, le vol était long, 6 heures et je me retape 6 heures derrière. Super. Bon, la Colombie, que dire, de ce que je vais voir, de toute façon, pas grand chose. Hein. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, beaucoup de choses un peu bizarres. Non, oui, quoi. Voilà, quoi. Bon, c'est pour les vacances, ça. Et voilà, faut que j'en fais de nouveau. Allez, les 4 demi là. Bon, enfin arrivé à Mexico, Cancun. C'était pas évident, mais j'ai quand même bien rigolé. Bon, la valise a été bloquée à cause d'un truc interdit au Brésil. Je vois pas du tout ce que ça peut être. C'est une boisson que j'aurais mis dedans, j'en sais rien. Ou un bazooka. Je sais pas. Enfin bref, tout se passe bien, là j'arrive dehors. Ouais, il fait chaud. Ouais, tant mieux. Et en plus, voilà, et puis en plus il m'a bien fait rire, on a bien sur un bouton rouge, il me dit ah pip, ça fait sortir, ça fait je démarre de vie. Bon bah j'espère juste qu'il y a un chauffeur quelque part, on verra bien. Avec un peu de chance. Bon, c'est là qu'on voit que c'est l'autre monde Cancun, hein. C'est la fête dès qu'on arrive, c'est un peu la folie. Hein. Il y a du monde partout, il fait chaud, c'est la fête. Les gens sont sortis, bonheur. Bon, on va essayer de... Je pense que mon chauffeur devrait être quelque part là, je vais aller voir. Bon, petit contre-temps pour changer, apparemment les chauffeurs sont un peu overbookés aujourd'hui, c'est un peu le bordel, donc du coup il y a plein de monde qui attend. Hein. Bon, ça va peut-être pour le spring break, j'en sais rien, enfin du coup il y a beaucoup de monde, et du coup maintenant ils attendent un petit peu. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon j'ai vraiment le temps de me reposer, dire tant mieux quoi. Voilà. Ah, et pour la valise, ouais, donc je disais elle était bloquée au Brésil avec le truc qui n'allait pas. Et il m'a bien fait rire avec le bouton rouge. Voilà, bisous. Et on bouge. On a bien couleur local ici. Welcome back, vraiment on avait un bar qui en arrivant à l'aéroport. Il faut déjà tout dire. Merci mon anniversaire.
Allez, premières images de Cancun au petit matin. Il est 7 h du matin, il doit faire, je sais pas, mais il fait bon, il y a un petit vent qui est très sympathique. Voilà, donc je me suis levé un peu en avance, pas grave, donc aujourd'hui, je finis ça. Hier, j'ai visité la ville le soir, c'est tout bonnement impressionnant. Donc des magasins de souvenirs immenses comme j'avais jamais vu, des soirées de fou, des boîtes de dingue. Enfin, franchement impressionnant. J'ai vraiment trouvé ça super. Mon hôtel est classe, il est à côté de tout. À côté il y a les magasins, les boîtes, tout. Je suis vraiment pas emmerdé. Et il est bien placé, très bien placé pour la plage et tout, super. L'hôtel est super agréable, super joli. Et puis il y a un petit truc à bonbons là-bas. Enfin, ouais. J'ai vraiment trouvé l'hôtel vraiment amusant, c'est pas un bureau et tout. À part la vue sur la mer qui est pas top, parce que il y a un hôtel devant. Oui, forcément. Donc voilà, donc je sais pas super bien, la valise a été retrouvée, bloquée à la douane pour position de marchandises illicite, elle va être transférée de Rio, enfin de Barcelone à Rio et de Rio à Cancun, avec de la chance. Et on verra bien comment ça se passe. Voilà, direction Cancun. Je tiens ça. Donc, comme je vous disais, on vient de passer à l'hôtel. Et bon, regardez, il y a plein de tout le monde là qui a des magasins, des bars, le soir c'est super animé. Tout est à côté. Là j'ai un bus grand luxe. 3 heures de route. Dans la pyramide. Bon, petit arrêt touristique visuel, hein. C'est un genre de petit marché sympathique. Plein de souvenirs, voilà. On nous montre peut-être un cénote, si j'ai bien compris, on se dirige vers Chichen-Itza. On a déjà fait au moins 3 bonnes heures de route pour ce sens-là. Oh, c'est long. Donc on y arrive. Hein. Mais bon, c'est joli. Oh, par contre, niveau souvenirs, hein, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils arrivent à faire des trucs de malade mental. Et puis il y en a pour des millions. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux tout voir ou acheter des trucs? C'est impossible. Enfin bref. Allez. Bon, je me dirige vers une cénote apparemment. Et si j'ai bien lu, la cénote qui dit ça fait 45 mètres de profondeur. Et je m'explique. Une cénote, c'est un trou d'eau dans la roche. Donc un genre de piscine naturelle, on va dire. Voilà. Et donc ils disent que tu peux nager à tes propres risques. Bon, ils louent des chaquettes, enfin ce qu'ils appellent, enfin ils louent des survie quoi. Mais bon, ça va, je les coups quoi. Ah mais je crois qu'on la voit. Je crois qu'on la voit par là. Ah mais oui d'accord. Ah oui quand même. D'accord. Quelle l'eau quoi. C'est impressionnant. D'accord. Ça veut dire qu'il y a la torche. Ça c'est vraiment dans la roche, hein. Tu descends dans la roche quoi. Comme si c'était creusé. Comme si c'était creusé naturellement, je pense que c'est le cas. Oui, je me bien pas. Ouais,
t'as des petits arrêts, tu peux le voir. Je vais descendre. Pas dire, c'est vrai qu'il est relativement beau. Hein. On trouve même un petit peu des Yugan un peu à droite à gauche. Je sais pas si vous voyez. On ne peut pas dire ce qu'il y a une fois. Difficile à montrer comme ça. Hein. Bon, enfin arrivé à Chichen Itza. Par contre le site a l'air vraiment très grand. On est seulement à peine à l'entrée, on va finir avec le contrôle de sécurité, ben voilà. Et effectivement c'est. On commence par les souvenirs habituels. Oh, il y a des jolies choses. Enfin voilà. J'ai pu comprendre qu'il fallait un permis pour une caméra, mais bon, je passe au travers. Allez, on va essayer d'y aller. Regardons le monde. Ah, c'est mignon. Voilà, une très belle chose. Bon, on n'est pas fini. Allez, je suis pas là, non. Allez, monsieur. Voilà. Et là, on sait qu'on n'arrive pas à les souvenirs. $1. What? $1. On te négocie. Alors je dis donc, on arrive en fait, et en fait on rentre carrément dans l'enceinte de Chichen Itza. Regardez comme elle est belle quoi. Et voilà, la 8e merveille du monde. Et moi j'ai mis le temps à la trouver. Hein. Ça va, c'est pas aussi mal. C'est sympa. Oh mon groupe est haut, hein. Faut voir. Je dois le dire, c'est pas tranquille. C'est intéressant. Peut-être un peu vite, hein. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors si j'ai bien compris, hein, j'ai pas pu filmer tout à l'heure, en tapant des mains, en fait ils arrivent à créer un son qui se renvoie dans la pyramide. Je vais essayer de choper un qui le fait tout à l'heure, quand ils sont en groupe ça marche mieux. On va faire regarder, allez. Si vous entendez. Ah, évidemment, si tu dis ça, c'est pas que la pyramide. Hein. Le site est vachement grand. Hein. Donc, autrefois, les têtes de serpent. Alors j'ai remarqué une chose intéressante, donc non seulement que les Olmecs étaient ici avant, donc on est bien dans la Cité d'Or, donc ils ont bien existé en plus, c'est pas des extraterrestres en lisant le bouquin, mais aussi qu'ils avaient ce fameux jeu de balle qu'on voit avec les dessins animés, Esperanto, machin, tout. Donc ouais, c'est vraiment basé sur des trucs qui existaient. Je me suis retrouvé un point du site, voilà, qui montre un peu où est-ce qu'on est quoi. Là. Yep. Niquer les images un peu. Alors, oh, j'ai plus de batterie, je suis changé. Même si une Chichen Itza paraît immense, c'est parce que ça l'est, hein, c'est quand même grand. Je me rends compte qu'il y a encore des zones qui sont un peu inexplorées. Parce que beaucoup d'entrées où tu peux pas passer, enfin bref, c'est encore pas très clair. Comme si certaines zones n'étaient pas qu'on pouvait pas les voir. Bon, en tout cas, ça ressemble beaucoup. Hein. Donc là, on connaît bien tout ce qui est aztèque, de sacrifice, mais ça refroidit notre arrêt. Donc voilà. C'était de 5 points pour le truc, ouais, c'est
Ces offrants de yeux, enfin on imagine bien ce qu'il pouvait faire là. J'ai aussi remarqué qu'ils avaient beaucoup de figurines d'Alien ici. Alien le film, hein. Alors je pensais pour Christian, parce qu'effectivement, il me semble que dans Alien vs Predator, il y avait une scène. Ah, j'ai dit ça, au moins sur cette genre de pyramide là. Voilà, vous voyez. Bon, c'est vraiment très très grand. Et puis il y a 50 000 de vendeurs qui franchissent ça, l'habitude du site. Allez, on va pas tarder à dire. C'est majestueux quand même. Une autre chose que j'ai remarqué, déjà que ma batterie ne fonctionne pas, mais et que moi j'ai cassé mon sac en arrivant, bref, j'ai aussi remarqué, non, je plaisante, j'ai lu dans des bouquins. Il y a 365 marches. Alors ça explique qu'il y a 91, donc il y a 4 faces, de chacune 91 marches, 4 x 91 ça fait 364, et la dernière marche pour monter sur l'hôtel, 365 qui correspond aux années, aux 365 jours qu'on connaît. Donc ils n'étaient pas si cons à l'époque ça. Hein. Donc voilà, mis à part ça, 4 tonnes et demie de trucs de touristes, etc. Ça change pas. Ouais, bon, il y a un peu de tout, hein, c'est vraiment c'est un bric-à-brac inimaginable. Ah oui, il y a aussi lui qui fait des bruits bizarres. Et ils le font tout ça. On sait pas tout ce que c'est. Et ça se voit, mais je peux faire un bruit bizarre. J'ai des gamins. Les chèques par contre sont vraiment impressionnants. Moi je me suis renseigné, hein, il le faisait à 120, j'ai négocié à 100, puis après il m'a négocié à 85, enfin c'est très compliqué ici. Mais de toute façon dans ma tête je voulais pas le prendre, donc c'était juste pour m'amuser un peu. Et voilà, 85 ça fait quand même, ouais, presque 100 balles. Hein. $1 américain, non. Ahora, lo que mucha gente hace en estos 20 minutos, what many people do in these 20 minutes, es comprar algo de comida en el parque, is to buy food in the park. Pero miren amigos, hay churros, hay maíz, there's corn, there's churros, está bien buena la comida, es good food, pero no es comida rápida, es not fast food, entonces hay filas, there's always lines. Estamos 20 minutos, we have only 20 minutes in this stop. Entonces... Petit arrêt sur retour à Cancun à Valladolid. C'est un petit village en fait, ça ressemble vraiment au Pérou, vraiment faut penser à ça. C'est un petit village qui est resté un peu dans le truc typique mexicain. Donc des filles de l'époque avec vraiment toutes ces couleurs. C'est beau, hein, c'est super beau. Vraiment il y a un paquet de touristes. Hein. Et puis il y a la cathédrale qui est au fond là-bas. On va aller voir vite fait. Ah, ces couleurs elles sont magnifiques, hein, franchement. Ouais, c'est un peu super chouette. Hein. On voit vraiment les places d'armes qu'on avait à Lima ou ce genre de trucs. C'est pas dire, c'est vraiment beau. Hein. Cette cathédrale, petit fagnon et tout. Tout ce côté vraiment coloré, jaune. Mais ouais, péruvien mexicain. Super beau.